Bonsoir tout le monde, je suis Antoine et bienvenue sur Was Spoken French. Gabriel, j'ai une question très importante pour toi ce soir. Bonsoir Antoine. Bonsoir à tous nos auditeurs. Ah, une question importante? Je suis curieuse. De quoi s'agit-il? Alors voilà Gabriel, hier j'étais au café avec mon ami Pierre, il m'a posé une question que je n'ai pas su répondre parfaitement. Il m'a demandé quel âge as-tu exactement? Et moi j'ai réalisé que je ne savais pas très bien comment répondre de manière naturelle en français. Oh, c'est une excellente question. Vous savez, cher auditeur, demander l'âge de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais il y a plusieurs façons de le faire. Antoine, comment tu as répondu à ton ami Pierre? Eh bien j'ai dit j'ai 28 ans. Mais après j'ai pensé, est-ce que c'est la seule façon? Est-ce que je peux dire autre chose? Et toi, Gabriel, quand quelqu'un te demande ton âge, qu'est-ce que tu réponds? Moi? Oh là là, Antoine. Tu sais bien qu'on ne demande jamais l'âge d'une dame. Mais pour nos auditeurs, je vais faire une exception. J'ai 32 ans. Et tu sais quoi? Il y a effectivement plusieurs façons de poser cette question et d'y répondre. Parfait. Alors, commençons par le commencement. La façon la plus simple et la plus directe de demander l'âge, c'est quel âge as-tu? Si on vous voit la personne, on dit quel âge avez-vous? C'est la base, non, Gabriel? Exactement. Et pour répondre, on utilise le verbe avoir. On dit j'ai suivi du nombre et du mot en. Par exemple, j'ai 20 ans, j'ai 45 ans, j'ai 70 ans. C'est très simple. Mais attention, cher auditeur, on ne dit jamais je suis 20 ans. Ah oui, excellente remarque. On dit bien j'ai et pas je suis. En anglais, on dit I'm 20 years old, mais en français, c'est différent. On a un âge, on n'est pas un âge. Et Gabriel, il y a d'autres façons de poser la question, non? Bien sûr. Par exemple, on peut être plus indirect. On peut demander tu as quel âge? C'est exactement la même chose que quel âge as-tu, mais l'ordre des mots change. C'est plus familier, plus décontracté. Ou encore, on peut demander vous êtes né en quelle année? C'est une façon plus polie, surtout avec les personnes plus âgées. Comme ça, la personne peut choisir de dire son âge exactement ou juste l'année de naissance. C'est malin. Et puis il y a aussi tu as dans les combien. C'est très familier ça. Ça veut dire qu'on demande approximativement l'âge. La personne peut répondre j'ai dans les 30 ans ou j'ai la trentaine. Oh, ça c'est intéressant. J'ai la trentaine, j'ai la quarantaine, j'ai la cinquantaine. C'est pour donner un âge approximatif sans être trop précis. Et nos auditeurs? Vous avez quel âge, vous? Écrivez-nous dans les commentaires. On adore connaître notre communauté. Dites-nous. Et n'hésitez pas à utiliser les différentes expressions qu'on apprend aujourd'hui. Bon Antoine, et qu'est-ce qu'on fait quand on ne veut pas dire son âge exactement? Parce que parfois on préfère rester discret. Excellente question. On peut dire j'ai un certain âge, ou je ne suis plus tout jeune, ou encore j'ai passé la quarantaine. Ce sont des façons polies d'éviter de donner un âge précis. Exactement. Et puis il y a les expressions amusantes. Par exemple, j'ai l'âge de mes artères ou j'ai l'âge du capitaine. Ce sont des façons rigolotes de ne pas répondre directement à la question. Ah, j'adore ces expressions. Et pour les enfants, Gabriel, comment on demande l'âge d'un enfant? Pour les enfants, c'est pareil. On dit tu as quel âge? Mais souvent les petits répondent de manière adorable. Ils disent j'ai 4 ans et ils montrent leurs doigts. Ou ils ajoutent j'ai 5 ans et demi. Parce que le demi-ans c'est très important quand on est petit. C'est tellement mignon. Et vous savez quoi, cher auditeur? Les enfants français apprennent très tôt à dire leur âge. Dès qu'ils savent parler, on leur demande tu as quel âge et ils répondent fièrement. Oui, et d'ailleurs parlons des anniversaires. Quand c'est l'anniversaire de quelqu'un, on peut demander tu fêtes tes combien aujourd'hui ou c'est ton combientième anniversaire. Ce sont des façons festives de demander l'âge. Parfait. Et pour répondre, on peut dire je fête mes 25 ans aujourd'hui ou c'est mon 30e anniversaire. Ça donne une ambiance de fête, non? Absolument. Bon, maintenant parlons d'une situation délicate. Que faire quand on pense qu'une personne ment sur son âge? On fait semblant de ne rien voir ou on peut faire quelque chose. Oh là là, situation délicate en effet. En général, Gabriel, on fait semblant de ne rien remarquer. Si quelqu'un dit qu'il a 30 ans mais qu'il en paraît 40, on ne dit rien. C'est de la politesse. Exactement. On peut juste répondre à bon, tu fais plus jeune ou tu portes bien ton âge. Ce sont des compliments qui font plaisir. Et nos auditeurs, vous avez déjà eu une situation comme ça? Racontez-nous dans les commentaires. Bonne idée. Et puis, il faut parler des différences culturelles aussi.
Dans certains pays, demander l'âge, c'est très normal. En France, ça dépend du contexte. Entre amis, c'est normal. Au travail, c'est plus délicat. C'est vrai. Au travail, on évite souvent de demander l'âge directement. On peut être plus subtil et parler de génération. Tu es de quelle génération ou tu as grandi dans les années 80? Très intelligent. Et ça nous amène aux expressions avec les décennies. On dit les années 60, les années 90. Si quelqu'un dit « j'ai grandi dans les années 60 », on peut deviner approximativement son âge. Parfaitement. Et d'ailleurs, Antoine, il y a une chose amusante avec l'âge en français. Quand on parle de personnes très âgées, on utilise des expressions spéciales. On dit il a un âge canonique ou elle a un âge respectable. Ah oui? Et pour les personnes très jeunes, on dit « il est tout jeune » ou « elle n'a pas l'âge ». Ces expressions donnent plus d'informations que juste le nombre d'années. Exactement. Bon, et maintenant une petite question pour nos auditeurs. Imaginez que vous rencontrez une personne française pour la première fois. Comment vous allez lui demander son âge poliment? Écrivez votre réponse dans les commentaires. On a hâte de vous lire. Excellente idée. Moi, je suis curieux de voir vos réponses. Bon, Gabriel, parlons maintenant d'une situation très française, les cartes d'identité. Quand on demande une pièce d'identité, qu'est-ce qu'on dit? Ah, on dit, pouvez-vous me montrer votre pièce d'identité s'il vous plaît? Et la personne peut répondre, bien sûr, j'ai ma carte d'identité, ou voici mon passeport. Sur ces documents, il y a la date de naissance, donc l'âge. Parfait. Dans les magasins, quand on achète de l'alcool ou des cigarettes, le vendeur peut demander « vous avez 18 ans » ou « pouvez-vous prouver votre âge ?» C'est la loi en France. Absolument. Et d'ailleurs, les jeunes Français sont souvent fiers quand on leur demande leur papier. Ça veut dire qu'ils font jeunes. C'est un compliment déguisé. Ah, c'est vrai! Bon, Gabriel, et les anniversaires marquants? En France, il y a des âges spéciaux, non? Ah oui, 18 ans, c'est la majorité. On devient adulte. 21 ans, c'est moins important qu'aux États-Unis, mais c'est quand même symbolique. Et puis 30, 40, 50, ce sont des décennies importantes. Et chaque décennie a son ambiance. À 30 ans, on dit « j'entre dans la vraie vie d'adulte ». À 40 ans, je suis dans la force de l'âge. À 50 ans, j'ai de l'expérience. Chaque âge a sa richesse. C'est magnifique cette façon de voir les choses. Et nos auditeurs, quel âge vous trouvez le plus intéressant? L'enfance? L'adolescence? L'âge adulte? La vieillesse? Dites-nous pourquoi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos réponses. Bon, Gabriel, parlons maintenant d'une chose importante. Comment féliciter quelqu'un pour son âge? Parce que ce n'est pas toujours évident. Bonne question. On peut dire tu portes très bien ton âge, ou tu ne fais pas ton âge du tout, ou encore tu es resté très jeune. Ce sont des compliments sincères. Et pour quelqu'un de plus âgé, on peut dire avec respect « vous avez une belle expérience de la vie » ou « vous avez vécu tellement de choses intéressantes ». C'est valoriser la sagesse de l'âge. Parfaitement. L'âge, ce n'est pas juste un nombre. C'est une histoire, des expériences, des souvenirs. En français, on a beaucoup de respect pour l'expérience que donne l'âge. C'est beau ce que tu dis là. Et d'ailleurs, il y a une expression française magnifique, on a l'âge de ses rêves. Ça veut dire que l'âge mental compte plus que l'âge physique. J'adore cette expression. Et puis on a l'âge de son cœur. Si on reste curieux, passionné, joyeux, on reste jeune dans sa tête, peu importe les années qui passent. Exactement. Bon, cher auditeur, on arrive vers la fin de notre podcast. Mais avant, Gabriel, peux-tu résumer les façons principales de demander l'âge en français? Avec plaisir. Alors quel âge as-tu? Tu as quel âge? Vous avez quel âge? Tu as dans les combien? Vous êtes né en quelle année? Et pour répondre, j'ai suivi de l'âge et en. Parfait. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, on a un âge, on ne est pas un âge. C'est une erreur classique. Et surtout, l'âge en français, c'est plus qu'un nombre, c'est une richesse. Absolument. Bon, une dernière question pour nos auditeurs avant de se quitter. Racontez-nous votre plus beau souvenir d'anniversaire. Ça peut être le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Écrivez-nous dans les commentaires, on adore vos histoires. Excellente idée. Vos histoires nous inspirent pour nos prochains podcasts. Bon, Gabriel, je crois qu'il est temps de dire au revoir à nos merveilleux auditeurs. Tu as raison. Chers auditeurs de Wow Spoken French, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Continuez à pratiquer votre français, posez des questions sur l'âge à vos amis français, et surtout, amusez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à Wow Spoken French et de nous laisser vos commentaires. Vos messages nous font toujours très plaisir. À bientôt pour un nouveau podcast. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Et rappelez-vous, peu importe votre âge, vous êtes parfait pour apprendre le français. À très bientôt sur Wow Spoken French.